Oui, vous l'avez dit, c'est la première fois que Vladimir Poutine sera en Crimée depuis l'annexion de ce territoire-là ukrainien, donc par la Russie. Le président est en train actuellement d'assister à la parade maritime à Sébastopol. Sébastopol, faut quand même le dire, c'est depuis toujours le port d'attache de la flotte russe de la mer Noire, sauf qu'auparavant, c'est un territoire qui était loué à l'Ukraine. Maintenant, la Russie se considère chez elle sur place. Et on comprend très bien pourquoi c'est important pour Vladimir Poutine d'être là, parce que cette annexion-là l'a rendu vraiment très, très populaire en Russie. Les sondages lui donnent actuellement plus de 80% d'opinion favorable. Sauf qu'en même temps, vous l'avez dit, ça suscite beaucoup de critiques. À Kiev, bien évidemment, parce que le gouvernement central ukrainien ne reconnaît pas cette annexion-là, puis partout en Occident, parce qu'évidemment, la Russie est un peu toute seule dans ce bateau-là. Et évidemment, tout ça se produit aussi au moment où les relations entre la Russie et l'Occident sont au plus bas, justement en raison de la crise actuelle en Ukraine. Et auparavant, un peu plus tôt dans la journée, Vladimir Poutine était ici à Moscou. Il a assisté au traditionnel défilé du 9 mai. Il faut savoir que c'est toujours une fête importante ici en Russie. Il ne faut pas oublier que l'Union soviétique a beaucoup souffert pendant la Deuxième Guerre mondiale. On parle de plus de 20 millions de victimes. Mais bien évidemment, cette année, c'est particulier. C'est un contexte très, très tendu entre la Russie et l'Occident, justement à cause de la situation en Ukraine. Et donc, la parade cette année est encore plus que d'habitude, je dirais, l'occasion d'une démonstration de force de la part de la Russie. On a vu défiler 11 000 soldats, un nombre record de véhicules, 69 avions, hélicoptères, 149 véhicules roulants. On parle de tanks, de blindés, mais aussi des lance-missiles balistiques. Et l'accent a été mis sur l'équipement moderne, sur les nouveaux modèles de véhicules dont vient de se doter l'armée qui est en train de se moderniser. Donc, c'était une grosse démonstration de force, tout comme d'ailleurs les exercices de tir de missiles auxquels assistait hier le président russe, des missiles balistiques intercontinentaux, des missiles de croisière. Kremlin dit que ça avait rien à voir avec la situation en Ukraine, sauf que ça, évidemment, ça ne bluffe personne. Tout le monde sait bien que c'est pas innocent. C'est un message qui était lancé à l'OTAN.